Coucou, c'est Bacalao. Aujourd'hui, on est le jour numéro 14 de Linktober et le thème du jour, c'est blanc que jument. Si vous vous souvenez, j'avais fait le croquis par erreur il y a 2 semaines, la première semaine, le premier week-end de Linktober. Et maintenant, j'ai plus qu'à le liner, donc c'était assez rapide ce week-end pour le croquis. Hmm. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'art style. Donc, le thème que je voulais faire, c'était trouver son art style, trouver son style de dessin. Et en fait, c'était surtout pour parler de moi parce qu'après, je pense faire une grosse vidéo où je vais suivre un tutoriel que j'adore, que j'ai trouvé et que j'aime beaucoup. Dans le principe, parce que justement, beaucoup de gens, quand ils parlent d'art style, ils disent ouais, ça se fait tout seul, ou vous allez devoir prendre plusieurs artistes, mais ils montrent pas ce que ça fait concrètement, alors que cette vidéo tutoriel, justement, elle montre euh, comment ça se fait concrètement et comment tu peux le faire dans des petits exercices qui vont prendre genre 1 heure. Donc, moi je vais prendre cette vidéo et je vais essayer de faire la même chose. Et pour me motiver, du coup, je vais l'enregistrer en vidéo. Et j'espère que ça sera fun pour vous aussi et en plus ça pourra me permettre de traduire cette vidéo justement pour le public français. Donc j'espère que ça vous plaira quand ça va sortir. Donc pour moi personnellement, le style c'est venu un peu tout seul parce que j'ai commencé déjà à avoir des influences. Et en fait c'est parce que j'ai commencé par dessiner du Spirit et puis des Winx et des chevaux et que j'adore la mode. Et après il y a eu toute la période manga où j'ai commencé à lire Black Butler. J'ai aussi voulu essayer de faire du poney réaliste à cause de Ikideo et ça a pas marché. Et franchement le réalisme de base j'y arrive pas du tout. Il y a les vidéos de Istebrac que je suis parfois et qui me permettent de faire des petites études, mais franchement, j'y arrive tellement pas. J'en ai tellement marre. Et en fait, j'utilise beaucoup les conseils de Lualas et Luman pour justement me rendre compte euh, concrètement de ce que je dois améliorer parce qu'il faut qu'on me le dise. Je suis pas capable d'avoir de réflexion moi-même sur ce niveau-là du réalisme. Parce que moi je veux un truc qui fasse beau et le réalisme, je trouve ça beau. Voilà. Surtout quand c'est moi, genre, c'est vraiment dégueulasse. À mon avis, c'est parce que j'utilise pas assez de variété de couleurs et que je sais pas du tout utiliser les couleurs, quoi. Et donc, ces temps-ci, mes influences, c'est surtout tout ce qui est Art Nouveau. Euh, J'aime beaucoup Tangled The Series et franchement, les couleurs sont magnifiques. Et le style aussi, et le style un peu moins. J'aime beaucoup, mais j'aime bien surtout le style des couleurs et de la DA et des paysages. Donc je crois que je suis influencée par ça. Déjà pour une des commandes, j'ai un peu utilisé ces couleurs-là. J'utilise aussi beaucoup les outils digitaux pour pouvoir trouver les couleurs dont j'ai besoin. Bref, je suis en pleine remise en question niveau style parce que je commence à trouver mon style un peu plat. Parce que le seul truc que j'arrive à faire, c'est des expressions. Et au final, je maîtrise pas tellement la lumière ou la couleur. Du coup, je dois tout revoir par rapport à ça. Et en fait, j'ai trouvé le style de croquis avec des ombres qui rend vraiment très très bien, qui fait art et qui du coup est influencé beaucoup par l'art nouveau, vu qu'il y a des ombres sur les parties genre visage, et après il n'y a pas beaucoup de détails. Et j'ai l'impression que Muka faisait ça parce que ses visages étaient très flous et tout le reste est très dur. Et et en même temps, j'ai une grosse influence sur les posings à ce niveau-là parce que j'adore les poses qu'il y a sur les tableaux Renaissance et sur les statues de la Renaissance aussi. Je m'inspire beaucoup de ce genre de trucs et, euh, et j'essaie d'avoir un style qui du coup serait un peu plus ombré, un peu plus semi-réaliste comme ça. Et un autre que j'aimerais avoir beaucoup plus simple, qui resterait dans le semi-cartoon et qui permettrait de faire des BD avec des aplats de couleurs. Et en fait, ce serait le style qui serait ma signature. Et j'espère pouvoir mettre le nom Rao dessus, quoi. C'est ce que je veux à la fin, c'est mettre le Rao sur mon style. Parce que j'ai l'impression que celui que j'ai, il a beaucoup évolué, mais il fait un peu plat.
je commence à plus vraiment aimer le fait que j'utilise du semi-réaliste type manga. J'ai envie d'aller plus dans le cartoon et du coup fusionner le cartoon et le manga, avoir plus voilà. Et surtout le style BD ce serait important parce que j'ai envie de faire des webtoons plus tard. Je commence avec le la BD que je fais en ce moment sur la BD au Moyen-Âge, la BD du Moyen-Âge qui est du coup dans un style qui est celui qui est le mien, quoi. C'est le mien avec plus d'ombre. C'est du coup du semi-réaliste et je rajoute des ombres dans le- et je le fais en noir et blanc et nuances de gris pour mettre des ombres parce que je trouve que ça rend très bien et que du coup comme c'est historique je me dis qu'il vaut mieux que ce soit à peu près semi-réaliste encore et le cartoon ça viendra plus tard pour des BD qui viennent de mon univers et parce que celles que je fais dans mon univers elles sont beaucoup moins réalistes et j'ai tendance à faire beaucoup moins d'ombre donc ce serait plus rapide aussi que les BD que je fais que la BD que je fais actuellement mais vraiment d'abord je vais commencer par cette BD comme ça je pourrais mettre tous mes skills en valeur et peut-être m'entraîner pour la lumière et donc voilà ça c'est pour les réflexions sur le art style. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez que la vidéo que je compte faire plus tard va vous intéresser et on verra ça quand la vidéo sera sortie. Et sinon, vous savez que je poste tous les dessins sur Insta, Facebook et Twitter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre tout Linktober et les vidéos qui vont venir plus tard. Likez et commentez si vous avez une réflexion et si vous avez aimé aussi. Et partagez si possible. Et on se dit à demain et bye bye.